Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de nos entretiens concernant l'état des foyers dans le monde actuel, ces entretiens qui font partie, je le rappelle, de notre grand thème, le thème de base de toutes nos émissions, Dieu, le parfait bâtisseur de foyers. Nous avions commencé l'étude des foyers dans le monde actuel par parler des foyers précaires ou temporaires, qui sont en fait des foyers fondés sur des unions libres, sur le mariage forcé ou sur les contrats de mariage de plaisir. Nous en avons parlé. Après ce premier type de foyer, des foyers précaires et temporaires, nous avions parlé des foyers fondés sur des unions homosexuelles et lesbiennes. Nous avons consacré quelques émissions à ce type de foyer. Lors de nos émissions précédentes, nos 3 dernières émissions, nous avons longuement parlé d'un troisième type de foyer qui sont les foyers à base polygamique, la polygamie. Et comme je viens de le dire, nous avions consacré 3 émissions à ce type de foyer qu'on trouve dans notre pays et dans plusieurs autres pays, notamment en Afrique. Et nous avons tiré pour chaque type des conclusions conformes à la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre entretien va porter sur un 4e type de foyer que nous avons retenu. Il s'agit des foyers divisés. Des foyers divisés qui existent de par le monde. Des foyers divisés que nous connaissons dans notre environnement social, dans notre environnement familial. Il n'y a personne qui peut dire que moi je ne connais pas des foyers divisés. C'est une réalité. Avant d'en parler, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous commencions par un éclairage biblique. Parce que ces entretiens sont basés sur ce que dit la Bible, parole de Dieu. Nous allons lire un verset dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc, nous allons lire au chapitre 3, le verset 25. Marc 3, 25. Voici ce que dit la parole de Dieu. Nous lisons. Marc 3, 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est très grave. Une maison divisée contre elle-même, c'est une maison qui n'existe pas en tant que maison. Elle a les apparences d'une maison. Mais qu'en est-il quand on parle des foyers divisés? Il s'agit en fait des foyers qui sont minés par des problèmes internes non résolus. Il y a des problèmes internes non résolus qui entretiennent des incompréhensions, qui entretiennent des animosités, des querelles, des disputes et parfois même des inimitiés solides entre membres de foyer. Il y a parfois des membres de foyer qui vivent en ennemis, des inimitiés solides. et qui
provoque parfois des blessures intérieures. Les gens qui vivent divisés sont parfois blessés. Ils vivent avec des blessures qui saignent dans leur cœur. Cela peut provoquer des maladies psychosomatiques. Ici chez nous, on parle souvent des gastrites. Et l'une des causes des gastrites, c'est une vie de division dans le couple, dans les foyers. Et cela peut provoquer même des dépressions. Des personnes qu'on ne reconnaît plus, qui ont une mine triste, dont le corps ne se développe pas, qui n'ont pas la joie, qui s'expriment difficilement, qui ont même le dégoût de la vie. Et ces divisions, ces animosités, ces inimitiés peuvent même conduire au suicide. Il y a parfois des suicides. Ce sont des réalités. Ce sont des choses, des cas qu'on ne peut pas citer. Mais je suis convaincu que dans votre milieu, là où vous êtes, vous avez connu des cas de suicide. Et si vous regardez de près ces cas, il y a généralement à la base une division. Il y a eu des querelles, il y a eu des disputes, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des animosités. Il y a eu des inimitiés. Et souvent, ces divisions conduisent à la séparation et au divorce, qui malheureusement sont de plus en plus nombreux. C'est une situation triste. Bien-aimés dans le Seigneur, dans certains foyers, les membres de foyer peuvent afficher leur division publiquement. C'est-à-dire mettre la vie du foyer à la lumière ou au regard de tous, de l'entourage et même des curieux. Beaucoup de gens où tout le monde sait que là-bas ça ne va pas. Ah, l'homme et la femme ne s'entendent pas. Avec les enfants, ça ne va pas. Il y a des enfants qui ont quitté la maison. Oh, l'épouse est partie, on ne sait pas si elle reviendra. Oh, dans cette maison-là, on entend des disputes tous les jours. On se bat là-bas tous les jours. Donc, dans certains foyers, ces divisions sont affichées. Et c'est triste. Parce que parfois, ça fait honte. Il y a parfois des enfants qui souffrent de ce que les gens les regardent. Ah, chez eux, ça ne va pas. Hier, leur mère a été tabassée. Ah, leur père les avait chassés, il vient de rentrer. Mais il y a aussi des foyers qui s'efforcent de cacher ces divisions pour sauver les apparences. C'est un foyer bien en apparence. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est une coexistence sous un même toit, parfois sans se parler. Quand on est dans la maison, on ne se parle pas. On ne mange pas ensemble, on ne s'entraide pas, on ne communique pas. Et pour les conjoints, il peut arriver que, lorsque la maison est grande, que les conjoints dorment dans des chambres séparées, dorment dans des lits séparés. Et si cela n'est pas possible, tout en dormant dans un même lit, les conjoints n'ont aucun contact entre eux. C'est une situation triste. Et ces foyers apparemment bien sont nombreux. Ceux qui les connaissent de près, qui les fréquentent, qui voient de l'intérieur, ils savent qu'il y a de profondes divisions. Et il va de soi que dans de tels foyers, la conséquence c'est quoi?
il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas d'épanouissement. C'est un peu du chacun pour soi. C'est la raison pour laquelle nous devons en parler. Parce que cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu a un projet pour chacun de nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Dieu veut le bonheur de chacun. Dieu veut que nous ayons un bel avenir, que nous ayons de l'espérance pour vivre de mieux en mieux. Comme c'est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11, c'est ça le projet de Dieu. Mais lorsqu'on vit dans un foyer où il y a des divisions, ce projet de Dieu ne s'accomplit pas, ne se réalise pas. Mais quelles sont les causes des divisions? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de cette émission, nous n'avons pas la prétention de parler de toutes les causes, tellement elles sont nombreuses, elles sont variées. Les circonstances de vie ne sont pas les mêmes. Le cadre n'est pas le même. Les sujets traités ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous avons pensé donner des grandes rubriques qui expliquent les divisions dans les foyers. Et ces grandes rubriques, nous n'allons pas les épuiser. C'est uniquement pour donner des indications. Et peut-être qu'en suivant cette émission, vous allez retrouver le cas de votre propre foyer, de votre propre couple. Et avec l'aide de Dieu, parce que c'est par là que nous allons arriver à la fin, vous pouvez trouver les voies de la réconciliation. La première cause de division que nous avons retenue, il s'agit de division sur le plan spirituel. Il y a des divisions sur le plan spirituel. Ça vient de quoi? Un des conjoints est croyant, l'autre est païen. Il est païen attaché par exemple à la coutume ou à des pratiques occultes. Les valeurs des références ne sont pas les mêmes. Et ces valeurs sont en opposition les unes par rapport à l'autre. Il arrive par exemple, ce sont des cas que nous connaissons, qu'un mari qui a des fétiches ou qui fréquente certains milieux occultes cherche à ce que sa femme y participe aussi. Et la femme refuse. Division. Et il est même arrivé que le mariage s'arrête à cause de cela. Ou bien que le mari prenne une autre femme qui pourra vivre selon ses valeurs à lui. Et il va garder l'autre, comme on dit souvent, à cause des enfants. Mais il y a division, il y a désordre. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, dans le cadre de ce ministère, nous nous sommes révoltés en voyant que sur le plan spirituel, il y a parfois des conjoints qui cherchent à imposer à l'autre qui est chrétien ou chrétienne. C'est souvent le cas. Les épouses sont souvent les premières à se convertir. Et le cas, par exemple, d'un couple païen qui propose au couple dont l'épouse est chrétienne d'échanger les partenaires. Ce sont des cas qui existent et que nous avons connus. C'est-à-dire proposer à cette épouse des pratiques contraires à sa foi chrétienne et à son statut d'épouse. Division, séparation, même divorce. Ou des cas où on voit un mari, à cause de la situation difficile, dire à son épouse, tu peux te laisser faire, tu peux te laisser faire.
pourvu qu'il y ait de l'argent qui entre dans la maison. Ça arrive aussi. Et dans des cas pareils, nous savons que l'épouse chrétienne décide de quitter un tel époux. Parce que c'est la démonstration qu'il n'y a pas d'amour. C'est l'argent que l'on veut. Donc voilà, sur le plan spirituel, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne va pas tout épuiser. Le fait d'avoir dans un couple un croyant et un non-croyant, ou une épouse qui croit, un mari qui ne croit pas, ou un mari qui croit, une épouse qui ne croit pas. Sur le plan spirituel, c'est par exemple aussi, et c'est tout à fait regrettable de voir que deux chrétiens appartenant à deux dénominations différentes soient divisés à cause de cela. Et ça pose des problèmes. Et on a connu des foyers pareils. Ou même à l'occasion de la prière. L'un des conjoints commence la prière selon le rite, ou selon ce qui se fait dans son église. Avec les enfants. Et l'autre appelle les enfants pour recommencer le culte de famille, selon sa formule. Division. Cela existe aussi. Une autre cause spirituelle, ce sont les infidélités répétées. Infidélités répétées qui peuvent être à caractère sexuel, mais qui peuvent aussi être à caractère moral. Par exemple, des injures répétées. Injurier sa femme, injurier son mari, mépriser son mari, le traiter comme deux fois rien. Donc, sur le plan moral, ça divise. Ça empêche le couple de vivre dans l'unité, de vivre dans la paix et dans l'épanouissement mutuel. Et ce qui arrive aussi sur le plan moral, c'est le fait de voir que dans certaines maisons, il y a un des conjoints qui prend des dettes. Et on va demander à l'autre de payer ces dettes-là. Tiens, tu sais que ton mari a pris beaucoup de dettes, toi tu es une femme commerçante, tu dois payer, etc. Il dit non. C'est moralement inacceptable. Donc voilà, sur le plan spirituel et moral, ce qui peut arriver, ce qui peut y avoir comme cause de division. Peut-être c'est votre cas, dans votre maison. Mais il y a aussi division sur le plan de l'expression des sentiments, des pensées et des opinions. Là aussi, il y a des divisions. Déjà, au niveau des conjoints entre eux, il peut y avoir l'un des conjoints qui veut vivre intensement ses sentiments avec son partenaire. Ça veut dire quoi? Se sentir aimé par l'autre. Comment? Par sa disponibilité. Le fait d'être ensemble, communiquer, dialoguer et aimer être avec l'autre, se sentir bien en compagnie de l'autre, avoir des paroles et des gestes d'amour. Un exemple très simple. Nous nous étonnons parfois de voir certains conjoints qui ignorent la date de naissance, l'anniversaire de leur conjoint. Or, cela est important. Un petit cadeau préparé, des compliments que l'on peut faire. Ah, tu es bien habillé, tu es beau, tu es belle. Je t'aime comme ça. Des embrassades chaleureuses. Et des actes sexuels épanouis. Il y a des conjoints qui aiment ça. Et c'est ça la vie, une vie qui doit être pleine. Et à côté de ça, il y a peut-être des conjoints qui aiment faire seulement leur devoir conjugal. Le devoir conjugal. Sans saveur et monotone. Sans parole d'amour, sans geste d'amour. Et cela peut être aussi à la base des divisions. L'expression des sentiments au sein du couple. Une épouse qui se lève le matin, son mari s'en va. Il dit, mais tiens, il revient. Il dit, tiens, aujourd'hui c'était mon anniversaire. Ah, j'avais oublié. Cela fait mal. Un deuxième type d'expression des sentiments, c'est envers les familles d'origine et les amis que l'on fréquente. Ça cause aussi des problèmes.
Il y a parfois des conjoints qui sont plus attachés à leur famille d'origine qu'à leur mari ou à leur femme. Dès qu'il y a un petit rien, mon père. Dès qu'il y a un petit rien, ma mère. Et pourtant, que dit la parole de Dieu? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter ses parents. Non, Dieu ne dit pas ça. Il faut aimer son père. Il faut aimer sa mère. Il faut aimer ses frères et sœurs. Mais dans cet amour, ton conjoint vient en premier. C'est ce que Dieu veut. Il faut changer la hiérarchie. Tu les aimes tous, mais en premier ta femme, en premier ton mari. Et il y a des divisions lorsqu'on constate que ce n'est pas le cas. L'épouse constate que la belle-mère est plus aimée qu'elle. Ou bien le mari qui constate que non, sa belle-mère et les sœurs de sa femme sont plus aimées que lui. Problème. Ou même les amis. Nous connaissons des cas où les mariages se sont arrêtés parce que l'épouse a dit à son mari, je ne veux pas de ton ami là, c'était mauvais. Ami qui va détruire notre couple, je ne veux pas qu'il vienne à la maison, et le mari a chassé sa femme. Nous connaissons des cas pareils. Ah, si tu ne veux pas de mon ami, tu quittes la maison. Bien aimé dans le Seigneur, tu as épousé l'épouse pour être heureux avec elle, ou bien tu as épousé les amis. Et parfois, c'est le mari qui ne veut pas de certaines mauvaises copines. Le mari veut vivre dans un foyer fidèle, dans un couple fidèle. Mais l'épouse continue à traîner ses vieilles copines. Femmes libres. Ou même certaines cousines ou certaines personnes proches qui ont une mauvaise conduite connue. Or, lorsqu'on épouse une femme, c'est pour la garder pour soi. Ce n'est pas pour la laisser à la portée d'autres personnes. Et cela aussi cause des problèmes. Sur le plan des sentiments. Parlons aussi des opinions et des pensées. Combien des hommes et des femmes dans les couples sont divisés? Nous sommes aujourd'hui dans le cadre des élections. Il y a des divisions dans les foyers à cause d'appartenance politique, à cause des partis politiques. Parfois, il arrive même que l'épouse et le mari fréquentent des partis politiques opposés. Et cela se déteint sur la vie de couple et la vie de foyer. Ou ce sont les enfants, parce que les enfants ont grandi, aspirent aussi à vivre la vie politique. Et chacun adhère au parti de son choix. Et ça pose problème. Les opinions. C'est peut-être le cas dans votre foyer aujourd'hui. Les opinions que vous émettez. Même dans le cadre purement sportif. Et il y a des couples qui se battent à cause de, bon, toi tu soutiens telle équipe, moi telle autre, ton équipe est battue, problème à la maison. Voilà ce qui se passe. Deuxième cause de division, l'expression des sentiments, des opinions et des pensées. Troisième cause de division, c'est dans le domaine matériel. Et là, il y a beaucoup à dire. Je vais résumer. Où nous devons habiter? Où aller habiter? Combien de couples se sont divisés, tout simplement pour savoir où nous allons habiter? La propriété de biens. On met cette maison au nom de qui? Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, les biens appartiennent au couple et aux enfants. Si tu mets les biens au nom de ta famille, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Parce que être un, ce n'est pas seulement spirituellement, c'est aussi dans les biens. Je voudrais dire cela entre parenthèses. Il y en a qui mettent les biens au nom de leur père, de leur mère, de leur frère, etc. Ou même des enfants sans consulter l'autre. Parce qu'on se méfie de l'autre. La propriété, la gestion de l'argent, comment on le gagne. Il y en a qui cachent ce qu'ils gagnent. Ou qui dépensent sans demander l'avis de l'autre. Il n'y a pas de budget. Et ça pose problème. Et parfois, nous voyons des couples qui sont divisés parce que l'un des conjoints gagne beaucoup plus que l'autre. Tous les deux travaillent. Il y en a un qui gagne 1000 $ et l'autre ne gagne que 150 $ ou 250 $. Ça pose problème. Oh, moi je donne autant. Il n'y a pas de caisse commune parce que la volonté de Dieu est que vous soyez un en matière d'argent, dans la transparence. Ça pose problème. Les comptes, la gestion des comptes. Tu gères seul le compte, l'autre n'a pas droit de regard. Ce n'est pas chrétien. Et pourtant, les banques offrent toutes les possibilités, notamment des possibilités de compte joint, où le mari et la femme sont tous les deux titulaires du compte. C'est chrétien.
Un autre type de division dans le domaine matériel, c'est l'aide à apporter aux familles. Nous devons aider nos familles, mais pas aider de manière unilatérale. Tu aides ta famille à l'insu de l'autre. Ce n'est pas possible, à cause de division. Nous devons aider nos familles de commun accord et de manière équilibrée. C'est ça qui est bon. Et nous savons aujourd'hui que dans le domaine matériel, il y a des grandes divisions dans les familles à cause de l'héritage, les foyers amputés. Lorsque le mari est parti, surtout le père de famille est parti, combien de familles sont divisées? Parfois, ce sont les enfants entre eux, les enfants et la mère. Il y a même des mères, des mamans qui sont éjectées de la maison, contre la loi, parce que la loi veut que la veuve reste dans la maison, qu'elle occupée du vivant de son mari. Et il y a des enfants qui décident de vendre, des enfants qui n'ont pas réussi dans leur vie, qui trouvent que vendre cette maison, c'est la seule occasion d'avoir de l'argent. Combien de procès passent devant les tribunaux à cause de l'héritage? Ce sont des choses que vous connaissez, qui sont vécues dans beaucoup de familles. Et enfin, j'ai dit tout à l'heure que j'allais donner les grandes rubriques, des divisions dans la maison aussi sur l'éducation des enfants. Les enfants posent problème. Les enfants sont un don de Dieu, un don merveilleux de Dieu. Les enfants sont une bénédiction. Et il faut gérer les enfants, les éduquer selon la volonté du donateur. Et la première chose, ce sont les valeurs qu'il faut inculquer aux enfants. Quelles valeurs? Des valeurs chrétiennes ou des valeurs païennes? Le Dieu argent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut gagner de l'argent. On adore l'argent au lieu d'adorer Dieu. Une vie disciplinée, les enfants qui doivent être à la maison à telle heure, qui doivent faire leurs devoirs, qui peuvent recevoir leurs amis à tel moment, qui ne peuvent sortir dans telles conditions, c'est ça, ce que Dieu veut. Ou bien le laisser aller, le laisser faire. Oh non, ils ont grandi. Non, non, il faut laisser de l'air. Les enfants vont prendre de l'air. Et alors, il y a des grossesses précoces, des enfants importés. Un enfant, un jeune homme qui est encore à la maison, à 20 ans, qui est déjà père, et on prend l'enfant, on l'amène à la maison, laisser aller, laisser faire. Et dans cette éducation des enfants, est-ce une éducation concertée? C'est-à-dire les parents conçoivent ensemble ce qu'ils doivent faire pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent dire à leurs enfants? Qu'est-ce qu'on peut dire en leur présence? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire en leur présence? Lorsque le papa a dit une chose, est-ce que la maman peut contredire le papa en présence des enfants? Ou l'inverse? Ce que l'un a dit peut être annulé par l'autre. L'un punit l'autre, dit non, non, écoute, lève-toi, tu es à genoux, lève-toi, ça suffit. Voilà, cause de division. Bien-aimés dans le Seigneur, la solution à toute division, c'est la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Il n'y a pas de réconciliation sans tolérance. Il n'y a pas de réconciliation sans dialogue. Je voudrais dire ceci, bien-aimés vous qui nous suivez. En dehors des arrangements au sein même du couple, parce qu'il faut transcender les divisions, il faut le dépassement de soi. Si cela n'est pas possible, Dieu a établi des serviteurs dans nos églises, dans nos ministères, dont l'un des rôles est d'aider les conjoints, les membres des foyers, qui ne se parlent plus, qui se déchirent, qui se boudent et qui souffrent, qui n'ont pas de paix commun. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, les divisions sont une cause de souffrance dans les foyers. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Et je voudrais terminer cet entretien en lisant deux passages de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au
d'abord chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire versets 23 et verset 24. Nous lisons ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, vous vous mettez à genoux pour prier. Vous allez à l'église et vous vous mettez à genoux. Et vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un dans la maison qui n'est pas content à cause de vous, qui souffre à cause de vous. Vous allez prier quoi? Dieu ne va pas vous écouter. Retournez d'abord vous réconcilier avec lui. Le pardon. Et alors Dieu va écouter. Deuxième passage, c'est toujours Matthieu, chapitre, on va aller dans le chapitre 6, versets 14 et verset 15. Matthieu 6, 14 à 15, nous lisons. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, bien aimés, ne croyez pas. Si vous êtes enfant de Dieu, vous suivez ce que nous venons de partager ensemble. Vous vous dites, celui-là, je n'en veux pas. Ah, c'est un frère, mais je ne veux pas parler avec lui. Ah, c'est une sœur, c'est fini. Ah, ma femme, je ne parle pas plus avec ma femme. Ah, mon mari, je n'en veux plus, je vais le bouder. Plus de rapport avec lui. La Bible déclare que si tu ne pardonnes pas, lui non plus ne va pas te pardonner. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Parfois, tu offenses Dieu et tu demandes à Dieu de te pardonner. Dieu dit, si tu veux que je te pardonne, pardonne d'abord à l'autre. C'est ça la démarche chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre dans un foyer divisé, c'est un malheur. C'est une cause de souffrance. Puisse Dieu vous aider à travers la parole que nous venons de partager, de trouver les voies de réconciliation et de paix en vue du bonheur commun. Que Dieu vous bénisse.